Bonjour et bienvenue dans cette formation sur la culture de l'ananas. Comment réussir la culture de l'ananas en Afrique? Je vais commencer d'abord pour vous féliciter pour avoir pris le temps ou la bonne décision de prendre cette formation parce que beaucoup d'entre nous qui se lancent dans l'agro-business en Afrique ne prennent pas le temps de prendre une formation complète comme celle-ci pour leur permettre de comprendre les aspects techniques, qu'est-ce qui peut faire que leur activité réussisse et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, pour que ça réussisse. Mais vous avez pris la bonne décision. C'est pour ça que j'ai commencé d'abord par vous féliciter. Alors, dans cette première vidéo, nous allons parler de la première étape. Et oui, c'est important de commencer par les généralités. D'une manière générale, nous allons parler de ce que c'est que la culture de l'ananas. Et c'est donc la première étape. Et comme vous l'avez vu dans l'offre, nous aurons plusieurs étapes. Et moi, la particularité, c'est la structuration. Mes formations sont structurées étape par étape, permettant à toute personne, que ce soit un novice, de commencer et de réussir cette activité en étant bien guidé. Alors, c'est parti donc pour les généralités. Nous allons parler de l'ananas en tant que culture parce qu'effectivement... Vous cherchez un service de ménage, gardiennage et de babysitting de confiance? Ne cherchez plus. Meet Intérim est là pour vous. Avec notre équipe de professionnels qualifiés, nous vous offrons un service impeccable pour vous aider à maintenir votre foyer propre et sécurisé. Que ce soit pour le ménage, la garde de vos enfants ou la surveillance de votre maison, Meet Intérim est là pour vous soulager. Faites-nous confiance et profitez de la tranquillité d'esprit que vous méritez. Contactez-nous dès maintenant et découvrez pourquoi Meet Intérim est le meilleur choix pour vos besoins de ménage, gardiennage et de babysitting. Alors, l'ananas est une culture fruitière tropicale qui est cultivée dans de nombreuses régions du monde, et y compris donc l'Afrique. Et l'ananas est originaire d'Amérique du Sud, mais il a été introduit en Afrique il y a déjà plusieurs siècles. Donc, c'est pas une affaire d'aujourd'hui. L'ananas est une plante vivace qui pousse à partir d'un rejet. Et le rejet se développe en plants et ensuite il produit du fruit au bout de 12 à 18 mois pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure que les gens sont en train de travailler, les chercheurs sont en train de réfléchir, on est en phase de réduire même la durée de production. Et là, au fur et à mesure que les choses vont évoluer, que ce soit dans cette formation ou dans d'autres, je vous donnerai les informations, mais tout en sachant aussi que de la même manière qu'on peut réduire la durée de production, c'est de cette même manière que la durée de production peut aussi s'allonger dépendant de la manière dont vous menez votre activité, et c'est la raison pour laquelle vous avez fait le bon choix de prendre cette formation. L'ananas est une plante qui nécessite un climat chaud et humide. Il est cultivé dans des régions où la température moyenne est supérieure à 20 degrés Celsius, où les précipitations annuelles sont supérieures à 1000 mm. L'ananas est une culture qui nécessite un sol riche et bien drainé, et là c'est important. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la culture de l'ananas, surtout les variétés ou la variété dont nous allons parler dans cette formation, nécessite quand même que le sol soit bien riche et bien drainé. Le sol doit être préparé avant la plantation en le labourant, et dans les modules qui vont suivre, je vais vous donner tout ce que vous devez savoir sur la plantation ou sur les labours. La plantation de l'ananas se fait généralement au printemps ou encore à l'été. Là encore, je vous donnerai des détails. Et les plants sont plantés à environ 1 mètre de distance les uns les autres. Dans les modules qui vont suivre aussi, nous allons revenir sur ça lorsque nous parlerons de densité à l'hectare. L'ananas nécessite un arrosage régulier, surtout pendant les périodes de sécheresse, parce que lorsque c'est la période des eaux abondantes, c'est pas la peine aussi de beaucoup arroser, sinon
vous pouvez encore endommager vos cultures. Il est également important de désherber régulièrement le champ. Ne gardez pas vos cultures dans des herbes parce que les herbes peuvent devenir des concurrents en matière d'utilisation des minéraux ou des minéraux qui se trouvent dans le sol et réduire le développement de vos culture. La récolte de l'ananas se fait lorsque les fruits sont bien jaunes et bien parfumés. Les ananas sont récoltés à la main en coupant le fruit à la base du plant. Maintenant, si vous avez des centaines et des milliers d'hectares, et là, vous ferez certainement appel aux machines. L'ananas est un fruit qui est consommé frais, transformé et exporté. Et je crois que vous êtes visionnaire, vous voyez loin. C'est sûr que vous avez déjà l'idée d'exporter. Et là aussi, je vais voir si je pourrais vous apporter certains en module d'une manière générale sur l'exportation, disons même la transformation et l'exportation de l'ananas pour vous remercier en termes comme étant un bonus. En Afrique, l'ananas est une culture importante qui est cultivée dans de nombreux pays, notamment le Ghana, le Cameroun, le Kenya et la Côte d'Ivoire. Ça vous donne déjà une idée sur les gros producteurs d'ananas au niveau de l'Afrique. Peut-être que vous pouvez chercher des partenaires dans ces pays et pourquoi ne pas développer des business sur l'international. La production africaine d'ananas est en croissance et le continent est devenu un important exportateur de ce fruit. Et ça, c'est important. Vous avez compris pourquoi? Parce que c'est déjà une culture qui va bien avec les conditions climatiques de l'Afrique et pour d'autres raisons aussi. Je vais maintenant vous donner quelques avantages de la culture de l'ananas en Afrique. C'est bien qu'en suivant déjà cette première partie, vous voyez déjà où est-ce que nous y allons. Le climat tropical de l'Afrique est donc favorable à la culture de l'ananas et c'est ça une très bonne nouvelle pour les gens qui veulent développer cette activité en Afrique. L'ananas est une culture qui nécessite peu d'intrants, donc facile à cultiver. C'est vrai qu'il a besoin d'un sol riche. Vous pouvez avoir besoin d'utiliser les intrants, mais pas beaucoup comme dans d'autres cultures. L'ananas est un fruit qui est rentable à cultiver. Mais cependant, cette culture en Afrique est confrontée à certains défis dont vous allez découvrir maintenant. Premier défi, c'est la concurrence des producteurs d'autres régions parce que nous avons vu tout à l'heure qu'il y a au moins 4 pays qui font déjà un gros business là-dedans. Et si vous démarrez aujourd'hui, quitte à voir comment est-ce que vous pouvez faire face à ça, il y a aussi les maladies et les ravageurs. Donc, parmi les ravageurs ici, vous serez surpris, il y a aussi des humains comme étant des voleurs. Ça aussi, c'est à prendre en ligne de compte lorsque on cultive l'ananas en Afrique. Les conditions de stockage et de transport. Et oui, l'ananas est un fruit qui est rapidement périssable. Donc, s'il est mal stocké, mal transporté, vous risquez de perdre votre culture. Nous allons aussi vous donner un module sur le stockage de l'ananas. Ça, c'est très important. Et malgré donc ces défis, on peut dire que la culture de l'ananas en Afrique a un potentiel de développement important par rapport à tout ce que vous venez de comprendre. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ananas est un fruit tropical qui est cultivé en Afrique, notamment au Ghana, Cameroun, Kenya et en Côte d'Ivoire. Il y a aussi d'autres pays. J'ai pas donné toute la liste. L'ananas est une plante vivace qui produit un fruit au bout de 12 à 18 mois. L'ananas est une culture qui nécessite peu d'intrants et l'ananas est un fruit qui est rentable à cultiver. Merci d'avoir suivi cette première vidéo, donc cette première étape. Une fois que c'est fait, c'est compris, alors on peut maintenant passer à la deuxième étape dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.